Laurine et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine, je suis étudiante en 3e année de médecine à Tours. Aujourd'hui, on va revenir sur mon ressenti de la 2e année en médecine et à la fin de la vidéo, je vous ai fait un récap en images de mon année. Après le concours de PACES, quand j'ai eu mes résultats et que je savais que j'étais prise en 2e année de médecine, clairement j'étais sous le choc et j'ai mis tout l'été à réaliser que c'était vraiment en train de m'arriver. En plus pendant l'été, on a le stage d'initiation aux soins infirmiers, ça nous immerge totalement dans le milieu hospitalier et médical. Vraiment tout l'été, je réalisais pas où est-ce que j'étais, je réalisais pas que j'allais vraiment rentrer en 2e année de médecine. Surtout qu'en plus, on sortait en juin d'une année très difficile et les cours ne commençaient, en tout cas à Tours, ils commençaient que début octobre. Cette année, je crois que ça a changé. Les P2 rentrent aux alentours de début septembre. Je crois qu'ils ont déjà fait leur rentrée, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, l'année dernière, nous, on rentrait aux alentours d'octobre. Donc c'était très long d'attendre la rentrée. Et vraiment, 4 mois, on se disait, mais c'est pas possible... Je suis pas vraiment en 2e année là. Surtout que la 2e et la 3e année de médecine est très différente de la première année. Si on s'inscrit à l'association des carabins de Tours, on a un système qui s'appelle les Ronéos et du coup on n'est plus obligé d'aller en cours comme en PACES ou en PASS et en LAS. Les Ronéos, qu'est-ce que c'est? C'est la grande question que me posent à chaque fois mes amis. À chaque fois que je leur parlais des Ronéos, c'est tellement compliqué à expliquer. Les gens ont du mal à comprendre parfois. Donc je vais essayer de faire simple, court, efficace. Dans notre promo, on est 350. On s'inscrit à l'ACT, donc l'association des carabins de Tours. On s'inscrit au système des Ronéos. À partir de là, on n'a plus besoin d'aller en cours, ou du moins, on y va une seule, voire 2 fois dans le semestre, grand maximum. On s'inscrit au Ronéo en binôme. Ça veut dire que dans la promo, on doit se mettre avec quelqu'un, ou si on trouve personne, ils nous mettent avec quelqu'un. Chaque semaine, l'emploi du temps des cours de la semaine sort, avec le nom des binômes qui devront passer à tel ou tel cours dans la semaine. Là, c'est pas possible, pourquoi je m'embrouille? Le système des Ronéos est très encadré, il y a une charte, etc. qui fait qu'on doit vraiment noter notre cours comme il faut. On doit apporter un dictaphone en cours, enregistrer tout le cours et taper les mots du prof, limite mot pour mot, mettre des schémas, faire un cours très bien, très carré, etc. On a une police d'écriture à respecter, une taille, etc. C'est vraiment très encadré. Normalement, il n'y a pas de problème, mais si vraiment il y a des cours qui sont très mal tapés ou qu'on a des problèmes ou que les personnes ne sont même pas allées taper le cours, il y a des chèques de caution qui vont être encaissés. Donc, en général, on n'a pas trop envie de perdre de l'argent. En P2, on préfère sortir et utiliser cet argent pour autre chose que pour payer des chèques de caution. Donc, quand on va en cours, de toute façon, on n'est pas tout seul. On va taper avec notre binôme 1 heure de cours, l'heure qui nous a été attribuée. Admettons que je dois passer avec ma binôme le mardi à 15h. Le mardi à 15h, je me rends en cours, on tape le plus de choses possible pendant le cours. À côté, on enregistre tout ce que le prof dit, on récupère le diapo à la fin de l'heure. Et ensuite, chez nous, on tape et on fait un très beau cours qui sera accessible du coup pour toute la promotion. Chaque semaine, on va au local chercher notre Ronéo et donc on se retrouve avec un petit pavé comme ça. Un Ronéo, typiquement, ça ressemble à ça. Donc il y a énormément de pages. D'une semaine à l'autre, on peut avoir un tout petit Ronéo et une semaine un Ronéo qui fait un pavé comme ça. Et donc toutes les semaines, on va chercher notre Ronéo qui correspond aux cours de toute la semaine qui ont été tapés par les différents binômes. Rien ne vous empêche de vous inscrire au Ronéo et d'aller quand même en cours. C'est-à-dire vous allez en cours, vous écoutez ce que le prof dit, mais vous notez rien parce que vous savez que derrière, il y a un binôme qui note le cours à la perfection et vous pourrez le retrouver la semaine d'après. Ce qu'on entend tout le temps, c'est que la 2e et la 3e année, c'est chill. En tout cas, c'est plus ou moins vrai. Comparé à la première année, c'est clair que c'est très chill la 2e année. La 3e année, je rentre seulement dedans, mais j'imagine que c'est pareil. Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a plus de cours qu'en première année et les cours sont plus durs. Après, comme on n'a plus besoin d'aller en cours, on peut se concentrer uniquement sur nos révisions. Si on n'a pas envie de bosser pendant 3, 4, 5 jours d'affilée, ben on bosse pas. Et après, si on veut tous rattraper aux périodes de révision 1 mois avant les partiels, libre à nous. Mais ce qu'il faut noter, c'est que vraiment, les cours sont beaucoup plus durs. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plus dur qu'en PACES. Le premier semestre, il est passé à une vitesse. Mais vraiment, déjà qu'on commençait en octobre, on a dû aller chercher nos Ronéos, allez,
mi-octobre. En plus, il y a tout ce qui est intégration, donc on a eu la parrainage, on a eu les pré-way, on a eu le week-end d'intégration, on a eu quelques soirées med. Ça passe à une vitesse phénoménale et début janvier, on a nos partiels. Donc vraiment, le premier semestre, je ne l'ai pas vu passer. J'ai quand même beaucoup bossé, en tout cas, pour quelqu'un en P2, j'ai bossé quand même pas mal. Je bossais environ... je dirais 4 heures par jour, voire des fois un peu plus, en tout cas en période de révision, un mois à peu près avant les partiels. Je dirais que je tournais aux alentours de 6-8 heures de boulot. Par contre, avant les partiels, ouais, je tournais plus autour de 2 à 4 heures par jour. S'il y avait des jours où j'avais pas envie de travailler, par exemple le week-end, tranquille. Donc bon, le premier semestre s'est très bien passé, j'apprenais mes cours, ça me plaisait tellement. Je rappelle qu'au premier semestre, en tout cas à Tours, on avait la cardio, la dermato, la neuro, la sémio et la biopath. Donc toutes les matières, j'adorais. La biopath, bof, très peu pour moi. Et la neuro, c'était quand même une matière très dure, la cardio aussi. Mais je m'en suis très bien sortie au partiel. J'ai pas eu besoin non plus de trop m'acharner sur les cours. Mais quand même, je trouvais que les cours étaient quand même beaucoup plus durs et on en avait une quantité assez conséquente. Pour vous donner un ordre d'idée, les Ronéos sont en police calibri de taille 11. Oui, c'est ça. Et au premier semestre, on avait 2000 pages de cours. Donc à peu près, ouais, ça tournait aux alentours de 200 pages, entre 150 et 200 pages par semaine. En tout cas, le premier semestre s'est très bien passé. Le deuxième... on en reparlera. Au deuxième semestre, les matières c'était appareil locomoteur, nutrition, hormonologie, reproduction, il m'en manque, pneumo et néphro. Donc parmi ces matières-là, déjà c'est simple, il n'y avait que la néphro et l'hormono que j'aimais. Et en plus la néphro c'était très dur. Et après tout le reste, appareil locomoteur, nutrition, etc. C'était pas des matières que j'affectionnais particulièrement. Le deuxième semestre vraiment en plus est très long, il durait 6 mois. Donc certes, c'était plus étalé, on avait toujours environ 2000 pages je dirais. Mais vraiment le deuxième semestre, je l'ai trouvé... Enfin je l'ai vraiment pas bien vécu. Bon, à côté de ça, je vivais une rupture assez difficile, mais si on laisse ça de côté, le deuxième semestre vraiment il m'a pas passionnée. Je me suis remise en question mais plus d'une fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en deuxième année de médecine? J'aime pas ce que je fais, je comprends rien. Vraiment je me suis remise en question pendant des mois et des mois. Après bon, ma rupture m'a pas aidée, mais vraiment les cours, ce que j'apprenais, etc. J'étais en train de me dire mais c'est pas possible, genre je comprends pas ce que je fais là, j'aime pas ce que je fais, j'ai l'impression de bosser et de rien retenir. En plus à côté de ça, les cours du premier semestre, j'avais l'impression que j'étais en train de tout oublier. En plus à côté de ça, je suivais des gens sur Twitter qui eux étaient à l'externat, je me trouvais mais illégitime de me plaindre que mes cours étaient durs et que je comprenais rien et que j'avais pas envie d'être là, et je me dis mais si je ressens ça maintenant, à l'externat, qu'est-ce que ça va être? Du coup, je commençais à ressentir une espèce de culpabilité, je me remettais en question, je me trouvais illégitime à être en deuxième année de médecine, je me disais peut-être qu'il y a d'autres gens qui auraient plus mérité que moi d'être ici, et plus d'une fois, j'ai pensé à lâcher l'affaire, à laisser tomber. Après, heureusement, j'avais une marraine en or qui m'a dit plus d'une fois, mais Laurine, c'est normal que tu penses ça, les cours en plus, au deuxième semestre, ils sont beaucoup plus durs, c'est normal que tu te remettes en question, c'est normal que tu te dises qu'est-ce que je voulais. Elle me dit plus d'une fois j'ai pensé ça, mais faut pas lâcher, faut s'accrocher et tout, et après ça passera tout seul. Et effectivement c'est passé tout seul. Je pense qu'il y avait vraiment une période où en plus de ma rupture, les cours je les aimais pas et ils étaient vraiment compliqués à comprendre. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais, et avec tout ce que j'entendais, avec l'externat, l'internat et tout ça, je me disais mais ça va jamais se finir, si je suis pas capable de tenir maintenant, je tiendrai jamais à l'externat. Et en plus quand je voyais tous les D1, les externes et tout ça qui disaient ouais de toute façon la P2, la D1 c'est chill, franchement j'ai passé mes meilleures années machin, et que moi j'étais en train de galérer, limite des fois j'étais en train de pleurer sur mes cours parce que ça me saoulait et que j'avais pas envie de ça, franchement tu te remets vite en question hein. En tout cas, je suis très contente de ne pas avoir lâché. Là, cet été, j'ai fait correctrice d'annales, du coup des annales du premier semestre, donc les partiels qu'on avait passés au premier semestre de P2. Et ça m'a replongé dans les cours de P2, les cours que j'avais adorés, la cardio, la neuro, la dermato, toutes ces matières que j'avais surkiffé et vraiment qui m'avaient fait sentir me dire j'ai bien fait d'être en médecine. Il faut pas s'attarder sur des semestres qui sont compliqués, des matières qui sont compliquées, des matières que vous n'aimez pas forcément, parce que dans tous les cas, après l'externat, bon certes, là, en ce moment, c'est dur parce que c'est des matières que vous n'avez pas envie d'apprendre, mais après votre spécialité,
vous pourrez les laisser tomber, hein, la biopâte, bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est essayer de profiter un maximum de votre deuxième année parce qu'elle passe à une vitesse. Déjà que mes 2 premières années, je les ai pas vues passer. Mais alors la deuxième année, honnêtement, une faille spatio-temporelle, hein, vraiment. Dans tous les cas, je garde un très bon souvenir de ma deuxième année, j'ai passé des très bons moments. Le seul regret que j'aurais, je pense, c'est que je pense que j'ai un peu mal géré mon intégration. Je suis quelqu'un qui est très introverti, j'aime bien être seule, j'aime bien être chez moi, j'aime bien sortir, voir mes amis, etc. Mais vraiment, pas tout le temps, 1 à 2 fois dans la semaine, mais j'aime énormément passer du temps seule. Et le problème, c'est que quand je suis arrivée en P2, on a les pré-way. D'ailleurs, j'ai énormément de questions sur les soirées en médecine, etc. Donc comme ça, je peux vous exposer un peu qu'est-ce que c'est. Les pré-way, ça se déroulait sur 3 semaines, si je me souviens bien. Le but des pré-way, c'est que quand on rentre dans une équipe, on rencontre le plus d'équipes possible. Les équipes sont formées par des D1 et ensuite, on nous intègre, nous les P2, aux équipes de D1. Et le but, c'est vraiment de rencontrer le plus d'équipes possible. Et ensuite, il y a le week-end d'intégration à la fin des 3 semaines de pré-way où là vraiment tout le monde se rencontre. C'est une énorme soirée que je n'ai pas faite parce que c'est quand même un petit budget. J'avais très peur de pas me sentir à l'aise là-bas, c'est quand même un week-end, en plus c'est loin, au final en plus tout le monde est tombé malade après ce week-end là, donc j'étais quand même assez contente de pas y être allée. Mais cette année je compte le faire, je veux vraiment l'avoir fait au moins une fois, même si au pire je serais déçue, bah j'aurais pas de regrets, je l'aurais fait. Et normalement on est censé, avant être intégré, remplir un doc où on met quel type de soirée on aime, si on boit beaucoup d'alcool ou pas du tout, on se décrit un petit peu, etc. Et normalement, en fonction de ça, on est censé nous intégrer dans une équipe qui nous ressemble, entre guillemets. Moi, j'avais mis que j'étais quelqu'un qui buvait pas forcément beaucoup, que j'aimais bien les soirées qui étaient un peu plus chill, pas les soirées où vraiment les gens font n'importe quoi. J'aime bien les trucs un peu plus posés, etc. Et je me suis retrouvée dans l'une des plus grosses équipes du Way. Vraiment, ceux qui avaient mis qu'ils étaient des grosses caisses, donc des gens qui buvaient énormément, qui adoraient faire la fête, donc qui faisaient 5 soirées par semaine. Et vraiment, je me suis sentie étouffée. Je pense qu'après réflexion, j'aurais dû changer d'équipe. Les fois, les équipes, bah, on se sent pas forcément très bien dedans. Les gens dans mon équipe étaient très gentils, mais c'était juste pas forcément mon délire, pas le genre de soirée que j'appréciais. Et du coup, ça arrive très souvent que quand on se sent pas forcément très bien dans une équipe, on puisse basculer dans une autre qui nous ressemble un peu plus. Et j'osais pas faire ça parce que je me disais, mais non, mais je les aime bien moi, les gens de mon équipe. C'est juste que les types de soirées qu'ils faisaient, c'était pas vraiment ma came. Et j'osais pas changer d'équipe parce que je voulais pas leur faire de peine ou... Enfin, je me sentais vraiment pas bien par rapport à ça, donc je suis restée. Je pense que ma vidéo va être brouillon comme je sais pas quoi là. Je suis désolée si ma vidéo a fait... Elle va dans tous les sens, mais j'ai pas trop préparé, là j'y vais un peu au feeling. Donc oui, j'ai été intégrée à une équipe très grosse. J'ai fait ma répartition qui s'est un peu mal passée. On m'a fait énormément boire. Enfin, il y avait énormément de jeux d'alcool et du coup, j'ai bu énormément trop par rapport à ce que je buvais d'habitude. J'étais complètement à l'ouest, je me souviens pas trop de ma soirée. À un moment, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je me sentais pas bien, on a dû me foutre dehors, que j'essaie de respirer, etc. parce que j'arrivais plus à respirer. Et du coup, on a dû venir me chercher parce que vraiment, la soirée, c'était un petit peu trop d'un coup pour moi. Et ensuite, bah, il y avait 5 soirées par semaine. Donc j'y suis allée à 3 autres, il me semble, sur les 3 semaines. Ça fait quand même pas beaucoup de soirées. Mais en fait, à chaque fois, comme j'avais loupé le début de l'intégration, tout le monde se connaissait. Et comme j'ai énormément de mal à sociabiliser, ben j'ai eu du mal, je me sentais un peu seule pendant les soirées, j'avais du mal à aller vers les gens, etc. Alors pourtant les gens sont des amours, c'est des crèmes. Mais vu que tout le monde se connaissait un peu, tout le monde avait déjà quelques délires et je me sentais un peu vachement en retrait. Du coup, tout le reste de l'année, ben, j'étais un peu dans mon coin à faire mes cours machin. Quand j'allais en amphi ou à mes TP, à mes ED, etc., je connaissais quelques gens de mon groupe d'ED, mais voilà, c'était des gens, des connaissances comme ça que j'aimais bien voir, mais ça allait pas être mes amis. Donc ouais, je pense que mon seul regret de deuxième année, c'est de pas avoir profité de l'intégration pour vraiment m'amuser et lâcher prise. Mais je compte bien y remédier en troisième année. Voilà, c'est pas la fin de cette vidéo parce que je vais vous laisser avec mon petit récap en images parce que il faut quand même rester sur une bonne note. Ma deuxième année, j'en ai quand même bien profité. Ça s'est quand même très bien passé. Voilà, je vous laisse avec mon petit récap en images et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!
à travailler la dermato. Mais alors de un, il faut me souhaiter bonne chance parce que franchement j'ai ouvert le Ronéo. Vu les images et les noms qui sortent, c'est chaud de ouf. Mais alors en plus, avec un chat qui se couche dessus. Pas envie de faire mes cours parce qu'en fait elle a l'air tellement bien installée là, genre là tu regardes ses petites patounes et tout je sais pas si je tire Nana, rends-moi mes cours. Non 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 non. Il est trop beau. Alors je sais pas si tu vois mais vraiment la couleur je l'aime trop. Je vais vous raconter mon TP. Franchement c'était incroyable. Vraiment c'était incroyable. Genre on est arrivé et franchement je sais pas si c'est parce qu'on a eu la bonne idée de se mettre un chewing-gum dans la bouche. Genre vraiment je ne sentais rien du tout. La dame, elle est là depuis... Enfin, elle est morte depuis un moment. Et elle a servi au TP, donc elle a été disséquée mardi matin. Et il y a eu du coup 2, 4, 5 groupes de TP avant moi. Donc qui ont pu toucher tout ça. Bref, ça fait beaucoup de personnes. Les organes, ils étaient mais tellement abîmés. Genre déjà, on voyait les poumons, il y avait quelques parties un peu noires et tout. Du coup, on a demandé si elle était fumeuse, la dame. Et... apparemment pas forcément, en gros ça peut aussi faire ça, le poumon il peut aussi un petit peu devenir un peu tout noir, pas forcément à cause du tabac mais ça peut être à cause de la pollution en ville, mais genre c'était impressionnant. Et le cœur, mais alors le cœur il se tenait plus tellement, on était en fin de semaine quoi. Et on a pu tout toucher, donc elle nous montrait tout, elle nous montrait les nerfs, l'aorte, mais elle est énorme, vous vous rendez même pas compte genre... Et du coup le must du must c'est que j'ai pas été dégoûtée une seule seconde, genre vraiment... Du coup, je pense que quand je ferai mon stage de chirurgie, je serai pas du tout dégoûtée. Et du coup, je me dis, je sais que je pourrais envisager la chirurgie maintenant parce que vraiment, ça me fait absolument rien du tout. Genre le sang, de base, ça me fait rien non plus parce que du coup, j'en ai déjà vu plein aux urgences, ça me faisait déjà rien. Et le seul truc qui pouvait me dégoûter, c'était de voir à l'intérieur. Et là, non seulement j'ai vu à l'intérieur, mais j'ai touché. Donc, très clairement, genre, on pouvait tenir le corps comme ça. On pouvait... les poumons, ils sont séparés en plusieurs lobes. Du coup, tu pouvais un peu... les déplier, les poumons. Genre bref, c'était trop intéressant. Putain, mais pourquoi mon nez me gratte?